Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Le débrief, la suite avec Radio VFM et Foot Normand, 18e épisode aujourd'hui, la troisième partie consacrée dans un instant à QRM, Quevilly, Rouen Métropole. On reviendra évidemment sur la défaite de QRM concédée sur la pelouse d'Auxerre sur le score d'1-0. C'était samedi. À mes côtés, Mathieu Billot, le fidèle parmi les fidèles Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. La situation de QRM inquiétante au classement, en tous les cas on en parle dans un instant. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Troisième et dernière partie de ce débrief, éclairage effectivement sur le troisième représentant normand de Ligue 2, après le Stade Malherbe, après le Havre. On parle de QRM aujourd'hui, Quevilly, Rouen Métropole avec Victorien Lenu, journaliste à Paris Normandie, spécialiste évidemment des Rouges et Jaunes. Salut Victorien. Salut Christophe, salut tout. Défaite 1-0 donc face à Auxerre, le but concédé à la 13e minute par Dugimon. QRM qui recule à la 17e place, qui n'a que 2 petits points d'avance sur le barragiste Dunkerque au moment où on se parle. Les Rouges et Jaunes ne vont pas très fort actuellement, Victorien. L'équipe du président Michel Mallet s'est inclinée, on le disait, sur la pelouse de la Baie des Champs. Victorien, tu étais présent au stade, justement au stade de la Baie des Champs samedi soir. Faut en penser quoi de la prestation des joueurs de QRM ? Très clairement, c'est pas autant la semaine précédente QRM avait arraché un point, alors je vais pas dire miraculeusement, mais face à Valenciennes, QRM pouvait s'estimer heureux d'avoir pris un point. Autant là, sincèrement, ils peuvent avoir des regrets les Quevillers, parce que OCR, équipe du top 5, n'a pas franchement été inquiétante. Le maître a eu 1 ou 2 arrêts, mais voilà, QRM n'a pas spécialement subi, QRM n'a pas été mise en danger, et puis bon, ils prennent ce but sur une erreur d'alignement en début de match. C'est pas la plus inquiétante, mais il n'en reste pas moins que cette défaite, mine de rien, elle amène un climat d'urgence. Je pense qu'il faut commencer à parler d'urgence, puisque là, si Grenoble gagne ce soir face à Toulouse, la place de barragiste n'est plus qu'à un petit point. Donc paradoxe, parce que c'est pas le match le plus inquiétant, c'est pas la prestation la plus mauvaise, mais la situation au classement fait que va falloir impérativement se reprendre face au HAC dès samedi prochain. Effectivement, Dukens Nazon était absent pour ce match à la Baie des Champs, Mathieu, mais ça n'explique pas tout. Non, et donc visiblement, si le match n'est pas spécialement inquiétant, c'est plus la dynamique peut-être qui l'est depuis le début de l'année, car QRM tourne à 0,71 points de moyenne. Sur la phase aller, c'était 1,26, donc ce qui explique un petit peu la descente au classement. Donc c'est ça un petit peu, Victorien. Le QRM a du mal à trouver un second souffle en ce début d'année 2022. Il y a 1 victoire, 2 nuls, 4 défaites. Oui, voilà, tout à fait. C'est la dynamique en fait qui est inquiétante, puisque on pensait qu'après le succès face à Grenoble le 5 février dernier, les joueurs de Fabien Mercadal seraient peut-être susceptibles d'entamer quelque chose de nouveau. On pensait que Fabien avait peut-être réussi à trouver un nouveau système, avait réussi à donner un nouvel allant à cette équipe, et puis finalement derrière ça a calé. Alors c'est pas non plus dramatique d'aller perdre au Paris FC et de perdre à la JOCR, mais c'est vrai que la dynamique n'est pas bonne. Il va falloir trouver des solutions. C'est vrai que Fabien Mercadal persiste dans son 3-4-3 depuis son arrivée. Il y a beaucoup d'absents aussi. C'est vrai que pour le coup, il est arrivé. L'effectif a tout de suite été frappé par le Covid. Il y a eu plein d'absents. Il a bricolé devant, il a bricolé derrière. Il n'en reste pas moins qu'à un moment, il va falloir qu'il trouve vraiment des solutions, puisque effectivement, comme on l'a dit juste avant, il commence à avoir danger, quoi. Oui, alors pour se rassurer, parfois ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le calendrier. On se dit, on a des raisons d'espérer demain. Alors on va s'y intéresser effectivement à ce calendrier de QRM sur les 5 prochaines journées. Réception du Havre, 6e, on l'a dit, ce sera donc samedi prochain. Déplacement à Guingamp, réception du 3e Ajaccio, déplacement à Niort, le 7e, réception de Sochaux, le 5e. Est-ce qu'on peut s'en rassurer, Victorien ? Non, surtout qu'après, encore, si on va un peu plus loin, il y a un déplacement à Toulouse, notamment. Donc non, si on regarde les prochaines confrontations, très clairement, c'est pas rassurant. Après, c'est vrai que depuis le début de saison, alors c'est moins vrai récemment puisqu'il y a eu ces 2 défaites à Auxerre et au Paris FC. Mais avant ça, en 2021, QRM a souvent été une équipe qui réussissait plutôt bien face aux gros. C'est-à-dire qu'à l'aller, ils ont accroché Toulouse, ils ont accroché Sochaux, ils sont allés gagner à Ajaccio. Donc c'était une équipe quand même qui réussissait bien face aux gros. Ce sera bien justement maintenant que QRM arrive à refaire ça.
c'est-à-dire à prendre des points face aux équipes entre guillemets supérieures, parce que sans ça, effectivement, là, ils vont vite se retrouver dans la zone rouge. Victorien, tu y faisais référence. Alors maintenant c'est Fabien Mercadal qui dirige l'équipe suite au départ un petit peu au pied levé de Bruno Herles. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors forcément, le raisonnement de base, ce serait de se dire forcément c'est ce changement de coach imprévu et c'est de là que vient un petit peu la responsabilité de la baisse de régime de QRM, mais bon, c'est pas que ça, ce serait trop simpliste de dire que c'est le changement de coach, qui était donc non voulu, qui entraîne la baisse des résultats. Est-ce que cette équipe, elle était pas aussi un petit peu sur un fil, même sur la phase aller? Et ben là, comme tu l'as dit, avec tous ces absents, notamment Gustavo Sangaré à la CAN, il y a eu des suspendus aussi, bon voilà, l'élastique est aussi un petit peu en train de casser. Oui, il y a de ça. C'est vrai que même avec Bruno Herles, qui a eu donc des résultats plutôt corrects cette saison, c'est vrai que cette équipe-là était toujours que sur un fil, comme tu l'as dit. QRM ne s'est jamais imposé facilement, même les succès à Pau, les succès notamment à Ajaccio, à chaque fois ça se joue à pas grand-chose, quoi. C'est souvent une situation de contre qui aboutit à un but. Mais il n'y a jamais eu une grosse marche non plus, même avec Bruno Herles. Donc sincèrement, je pense pas qu'on puisse dire que Fabien fait forcément un moins bon travail que Bruno cette saison en tout cas. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de paramètres. Il y a eu Gustavo, il y a eu tous ces cas de Covid. Fabien, premier match à Bastia, il est privé de 9 joueurs pro. Il est obligé d'aligner une équipe quasiment de réserve de N3. Bon, après, faut pas non plus chercher trop d'excuses. Il y a d'autres mots. Mais c'est vrai que cette équipe-là, pour répondre à ta question, a toujours été un petit peu sur un fil depuis le début de saison. Même lors de ses succès, à chaque fois, ça s'est fait un petit peu à l'arracher. Et puis quand ça passe pas, ça donne des défaites. Et donc il y a eu aussi un recrutement au mercato d'hiver, mais un recrutement qu'on va qualifier de tardif, parce qu'il a été principalement effectué dans les derniers jours, voire dans les dernières heures. Il y a eu 3 joueurs qui sont arrivés, Issa Soumaré, Cheikh Sabali et Alpha Sissoko. Est-ce que ces joueurs apportent quelque chose pour le moment à ce collectif de QRM ? Alors je dirais que c'est assez inégal. Alors Alpha Sissoko, on ne l'a vu que la semaine passée face à Valenciennes, titularisé donc dans un couloir. Donc je l'ai trop peu vu Alpha Sissoko pour réellement avoir un avis. C'est clair qu'il manquait un peu de jus. D'ailleurs Fabien Mercadal l'a reconnu. Le joueur a fini avec des crampes, il l'a sorti, donc compliqué à dire. Pour l'instant, je suis un petit peu déçu de Cheikh Sabali, puisque moi, c'est vrai que ça fait un moment que je le connais. Je l'avais vu notamment avec Pau face à QRM il y a 2-3 ans. Bon, il m'avait impressionné, c'était en national, mais bon, on voyait qu'il y avait quelque chose. Moi, je trouve qu'elle apporte pas suffisamment encore. Cheikh Sabali, par contre, j'ai un avis différent sur Issa Soumaré. Je trouve qu'il est très remuant. Alors là, Auxerre, en plus, c'est lui qui a été titularisé en pointe en l'absence de Dukens Nazon. Il est remuant, effectivement, jeu de tête intéressant. On m'avait prévenu et c'est vrai qu'il a dévié beaucoup de ballons de la tête. Après, voilà, et c'est vrai qu'autour de lui, ça comment dire, il n'y avait pas forcément d'énormes solutions qui lui permettaient de bien s'exprimer. On va dire que pour l'instant, sur les 3 recrues, c'est Issa Soumaré, moi, qui me plaît le plus. Et j'aimerais bien que Cheikh Sabali, lui, hausse un petit peu son niveau pour permettre à QRM de vivre un petit peu plus sereinement cette fin de saison. Oui, parce qu'on rappelle, donc il y a forcément le maintien, l'objectif sportif du club pour cette saison, mais qui conditionne peut-être beaucoup de choses à QRM. On a presque envie de dire que c'est peut-être un petit tournant de l'histoire de ce jeune club dans cette formulation, parce qu'il y a des projets de centre de formation qui est piloté par Alain Watley, qui est l'ancien formateur de l'EGC Nice. Bon là, ça conditionne beaucoup de choses, ce maintien du côté de QRM, Victorien. Oui, comme tu l'as dit, en fait, voilà, le principal enjeu, pour moi, il est là, c'est le centre de formation, puisqu'il y a 4 ans, lors du dernier passage en Ligue 2, QRM n'avait fait qu'une saison, justement, dans cette division-là, était redescendu, puis avait fini par perdre le statut pro quelques saisons plus tard. Tout l'enjeu, il est là. C'est vrai que l'un des objectifs prioritaires de ce club, au-delà de développer aussi encore plus les féminines, c'est de pouvoir disposer d'un vrai centre de formation, voilà, en tant que tel, de façon à pouvoir former des jeunes, de pouvoir aussi attirer les jeunes, tous les meilleurs, non, puisqu'il y a le HAC qui continuera à attirer, sans doute les meilleurs, mais le but est de pouvoir concurrencer un petit peu le voisin et de pouvoir former davantage de joueurs qui sortent du centre de formation, pour alimenter l'équipe première, puisqu'aujourd'hui il y en a pas. Clairement, il n'y a pas de joueurs qui sont sortis de la formation quevillaise et qui jouent en Ligue 2. Donc c'est l'un des objectifs effectivement de ce maintien qui sera important pour le club normand. On a aussi envie de dire que c'est qu'en cas de maintien, peut-être qu'il y a des choses qui bougeront, parce qu'on a vu la semaine dernière, les
conditions d'entraînement sont toujours assez compliquées. À QRM, je crois que les entraînements ont été délocalisés dans une commune voisine, à Sotteville, parce que le terrain de la ferme est impraticable, tout simplement. Ça aussi, à l'époque où Bruno Urles était là, il s'en plaignait assez régulièrement. Pour avoir un club viable à l'échelon professionnel, là aussi, il va falloir que ça change à ce niveau-là, un jour en tout cas. Clairement, parce qu'à un moment, je pense que alors Manu Dacosta s'en plaignait, Bruno Urles s'en est plaint. Fabien Marcanal s'en plaint pas, parce que c'est vrai que j'avais eu vent aussi à l'époque que ça ne plaisait pas trop aux dirigeants, le fait que Bruno Urles pointe les différents problèmes d'infrastructure qui existaient totalement, mais ça ne plaisait pas trop aux dirigeants. Je pense que Fabien, lui, ne veut pas faire de vagues avec ça, il s'en plaint pas, il dit qu'il faut accepter les choses, mais à un moment, ça va être un vrai problème, puisque tous les coachs qui passent reconnaissent que c'est quand même compliqué de s'entraîner là-dessus. À l'avenir, il faudra trouver des entraîneurs qui accepteront de délocaliser des entraînements dans la banlieue rouennaise parce que le terrain d'entraînement n'est pas praticable. C'est vrai qu'on voit l'état du terrain, alors les jardiniers essaient de bosser dessus, mais c'est vrai que pour un club de Ligue 2, quand on voit le terrain d'entraînement, ça fait drôle, quoi. Les joueurs sont même parfois obligés d'aller faire des tennis-ballons sur le parking qui est juste à côté, le parking de la ferme, qui est en cette espèce de terre battue, donc quand c'est mouillé, ça colle aux chaussures. Effectivement, là, c'est un vrai problème aussi. Les infrastructures, globalement, ne sont pas bonnes. Et si QRM veut pouvoir bénéficier de conditions d'entraînement meilleures par la suite, c'est vrai que, selon moi, ça passe par un maintien en Ligue 2. Alors, pour mieux travailler, évidemment, et aussi pour être plus attractif, Victorien, parce que l'image, c'est aussi important pour un joueur qu'on essaie d'attirer, évidemment, au moment d'un mercato. Les conditions d'entraînement, le stade où se jouent les matchs, évidemment, le week-end, ça fait partie des facteurs, effectivement, qui peuvent quand même influer sur la décision d'un joueur. Oui, tout à fait. Joueur, comme je dis aussi, même un entraîneur, parce qu'à force aussi, les entraîneurs parlent entre eux, et c'est vrai quand il faudra... attirer un entraîneur, si jamais Fabien par exemple s'en va, alors l'année prochaine ou même après, à un moment l'entraîneur il va aussi se renseigner sur les conditions d'entraînement, et s'il sait que ses trois prédécesseurs se sont plaints un petit peu des terrains d'entraînement, de tout ce qu'il fallait faire, peut-être que ce coach-là refusera le challenge, comme les joueurs. Effectivement, c'est vrai que les joueurs à un moment ils parlent entre eux aussi, et QRM déjà n'a pas de gros moyens pour attirer des bons joueurs de Ligue 2. Alors si en plus de ça les conditions d'entraînement ne sont pas bonnes, c'est vrai qu'il va falloir trouver encore d'autres arguments pour les faire venir, et clairement ce ne sera pas simple. Victorien, je voulais profiter un petit peu de ta venue dans l'émission pour un petit peu sonder le club par rapport au départ de Bruno Urles. Parce qu'on pourrait pas, c'est une situation quand même assez particulière, parce que QRM ne s'est pas séparé de Bruno Urles, c'est Bruno Urles qui s'est séparé de QRM. Et pour aller relever le défi troyen en Ligue 1, c'était pas prévu, enfin en tout cas je crois pas. Et fille du travail que peut faire Fabien Marcanal, on a quand même l'impression de l'extérieur, c'est mon impression, que c'est un coup rude dont le club a du mal à se remettre. Est-ce qu'on le ressent aussi de l'intérieur, ou c'est une vision erronée ? Non, tu as raison. Tu as raison. D'ailleurs, à un moment, j'avais intercepté, je crois que c'était lors dans la présentation de Fabien Marcanal. Je crois que c'est Michel Mallet après qui dit, donc le président de QRM, qui discutait avec des confrères, je crois, et je sais plus, il avait dit qu'il pensait passer des vacances de Noël très très calmes, puis au final ça avait été infernal, parce qu'il n'avait pas prévu ce départ-là de Bruno Urles, en tout cas pas dès ce mercato hivernal, et qu'il avait donc du coup, ça avait chamboulé tous les plans. Oui, voilà, c'est vrai que ça a été un coup rude, c'était un coup imprévu. Je pense que le président savait qu'un jour ou l'autre, Bruno Urles irait sans doute au-dessus, parce qu'il y avait déjà une alerte cet été avec les stacks, mais il s'attendait sans doute à ce que ça arrive cet été. Là, les choses se sont précipitées tellement vite qu'effectivement, ça a bouleversé les plans. Après, je trouve que les joueurs, quand même, eux, ont assez vite adhéré au discours de Fabien, même si, évidemment, on ne vit pas dans le vestiaire, on ne sait pas réellement ce qui se passe, mais ça, je le craignais un petit peu, notamment quand on voyait des gars comme Padovani, Diaby, enfin des vrais mecs de Bruno Urles. J'avais un peu peur que le vestiaire ne suive pas tout de suite. Là-dessus, j'ai l'impression qu'ils sont quand même derrière leur coach. Maintenant, le club en a souffert, le club a été pris un petit peu de court, mais je pense que c'est une histoire ancienne. Et est-ce que tu suis toujours un petit peu Bruno Urles dans ses pérégrinations troyennes, ou est-ce que tu es trop occupé? Je regarde ce qui se passe, surtout que récemment il a été un peu, même beaucoup chamboulé par il a été
comment dire, un peu taquiné par les supporters troyens. J'ai vu qu'il y avait déjà des messages, des envies de démission, des airless démission. Hier, il y avait des banderoles au Stade de l'Aube face à Marseille, justement, qui réclamaient sa démission. Donc oui, clairement, c'est là aussi qu'on s'aperçoit que c'est très bateau ce que je vais dire, mais que ça va vite dans le foot, quoi. C'est vrai que Bruno Herles, à Pau, il réussit, à QRM, il réussit. Il jouissait ici d'une image quand même très positive. Et arrivé à 3, c'est le niveau du dessus, ça se passe pas forcément très bien tout de suite. Et il se retrouve un petit peu dans le dur, même si je pense que le nul d'hier face à Marseille va lui faire du bien, va lui permettre de retravailler un petit peu plus sereinement. Revenons un petit peu quand même à QRM, on le disait il y a quelques minutes. Bon, il y a une confrontation régionale, je ne sais pas si on peut la qualifier de derby, je ne pense pas, en tout cas pas du côté havrais, je ne sais pas comment... Ça c'est la sempiternelle question, qu'est-ce qu'un derby? Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, le derby c'est AC FC Rouen, le vrai derby, on va dire ça comme ça. Oui, confrontation régionale, on peut dire ça, même si c'est vrai que c'est plus vendeur de parler de derby. Voilà, enfin toujours est-il qu'il y aura 3 points en jeu, 3 points très importants des deux côtés. Voilà, c'est un... Bon, pour QRM, forcément, ça peut être une journée un petit peu bascule parce que, en fonction des résultats des concurrents directs, QRM pourrait se retrouver pour la première fois depuis très très longtemps dans la zone rouge. Donc, c'est un petit match. Alors, j'aime pas trop non plus ces termes-là, mais un petit match tournant quand même pour la suite des opérations. Oui, d'un côté comme de l'autre même, parce que c'est vrai que QRM, comme tu viens de le dire, pourrait se retrouver dans la zone rouge. Et en cas de défaite, je pense que les Havrais, alors selon aussi les résultats des autres équipes du top 5, mais en cas de défaite, est-ce que aussi ce ne sera pas un espèce de coup d'arrêt pour les Havrais dans la course au barrage, peut-être. Et certain, oui, c'est que clairement QRM n'aura pas le droit de perdre. Ça c'est une évidence. Il va falloir... alors jusque-là, Fabien Mercadal... disait la dernière fois qu'il était satisfait puisqu'il lui n'avait pas encore perdu à Diochon. Il va falloir que ça continue et il va falloir prendre des points, même si effectivement devant c'est assez serré aussi. Je veux dire, c'est vrai que la situation devient peu à peu préoccupante pour QRM, mais elle ne l'est pas seulement pour ce club. Il y a le FC Bastia qui est juste devant, il y a Valenciennes qui est juste devant. Il y a aussi moyen de vite grimper un petit peu au classement en cas de victoire. Mais clairement, oui, il faut défaite interdite, comme on dit. Alors même si on a bien compris qu'on ne peut pas proprement parler de derby, est-ce qu'on sent quand même une certaine effervescence autour de ce match qui est quand même un caractère un peu spécial? Alors j'ai pas encore posé la question à Fabien Mercadal, mais c'est vrai qu'avant avec Bruno Herles, quand on lui parlait de ces fameux derbys, alors lui ça lui faisait strictement rien, il n'y avait aucune émotion. Et je dirais que non, il n'y a pas spécialement, à QRM, il n'y a pas spécialement d'émulation autour de ce match. C'est vrai que dans l'effectif, il y a de mémoire, il n'y a pas de Normand. Il n'y a pas d'anciens joueurs formés au HAC, si ce n'est peut-être Romain Lejeune, oui, le deuxième gardien qui est passé par le centre de formation à Havrais, mais je dirais que non, ça revêt pas d'une importance particulière à QRM. Au moins peut-être au niveau du public, on attend une belle affluence là pour cette rencontre? Oui, alors c'est pareil, ça, j'ai pas encore eu je sais pas combien de spectateurs sont attendus, mais je pense qu'on peut effectivement s'attendre à une belle affluence. Diochon ne sera peut-être pas plein, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on aille dans les 4-5 000 spectateurs. Oui, là, par contre, il devrait avoir une réponse du public, je pense. Oui, de toute façon, niveau public, pour QRM, c'est mieux cette saison que le précédent passage en Ligue 2, ou même que les saisons d'avant en National. Ça a l'air de répondre un petit peu mieux quand même au niveau du public. Il y avait peut-être aussi un petit effet Bruno Herles, mais qui semble se prolonger. Alors oui, justement, je dirais que c'était mieux, effectivement, et ça s'essouffle un petit peu là. Sur 2022, ça s'essouffle un petit peu, pardon. Alors est-ce que c'était l'effet Bruno Herles? Je ne sais pas. Est-ce que c'était peut-être aussi une question de météo? Parce que c'est vrai que le rugby souffre un peu du même problème ces derniers temps, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les premiers mois de 2021, c'est la réflexion que je m'étais faite. Je trouvais que le public répondait plus qu'il y a 4 ans. Alors il y a 4 ans, c'est pareil, QRM s'était vite retrouvé lanterne rouge, largué au classement. Donc je pense que le public s'était vite lassé. Là, c'est un peu différent, même si la situation n'est pas idyllique. QRM a quand même eu quelques résultats cette saison. Bruno Herles jouissait d'une bonne image. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? Je sais pas. Mais globalement, oui, voilà, ça répond mieux qu'il y a 4 ans là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi, Mathieu.
Eh ben merci beaucoup, merci Victorien. On va suivre évidemment, allez, lâchons le terme, ce petit derby quand même entre QRM et Le Havre. Ce sera pour le compte de la 27e journée du championnat de France de Ligue 2. Ce sera à Diochon et ce sera samedi soir à 19h. Dans le même temps, le rappel, le Stade Malherbe de Caen sera en déplacement à Dijon. Merci infiniment Victorien Lenu, journaliste à Paris-Normandie, spécialiste de QRM, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Bon match samedi, puis évidemment on se retrouvera très vite pour parler de l'actualité de QRM. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et à très bientôt. Voilà, Mathieu, nouveau numéro du débrief, épisode 18, déjà terminé. Gros week-end encore à venir, hein, évidemment, puisqu'on va jouer aussi le week-end prochain en National 3, en National 2. Il va se passer plein de choses et on ne manquera pas d'y revenir dans une semaine. Tout à fait. Eh ben, on vous souhaite une très belle semaine. On va remercier Quentin Radi qui a assuré la réalisation de ce 18e épisode. Déjà, on vieillit, on commence à prendre quelques cheveux blancs, Mathieu, mais ça se voit pas trop pour le moment. Le 19e épisode, ce sera la semaine prochaine avec, vous l'avez bien compris, une actualité particulièrement chargée. D'ici là, prenez bien soin de vous. On vous souhaite une très belle semaine. Continuez à suivre passionnément le football. Et à la semaine prochaine pour parler de foot dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand.